Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve après quelques semaines d'absence sur la chaîne pour l'ouverture du coffret de Yugi qui contient les 3 decks qu'il a utilisés tout au long de la série. Alors on regarde un petit peu derrière. Donc on a le deck Exodia qui correspond donc à la première saison. On a le deck de Yugi Batailleville qui correspond donc à Batailleville, hein, forcément. Et le deck de Yugi Gadget, c'est celui qu'il utilise dans la dernière saison de Yu-Gi-Oh! On a aussi les 3 cartes du Égyptien non jouables, 3 cartes en secrète, et puis des cartes historiques en fait de l'anime Yu-Gi-Oh! Donc on y va. On procède à l'ouverture du coffret. Alors comme le précédent coffret, voilà Yugi. Il est très joli, vraiment avec voilà, l'œil du millénium, le puzzle ici. Ouais, il est très 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 joli en fait. Donc on y va, on ouvre, c'est parti. Alors on retrouve le sachet avec les cartes en secret et puis les cartes non jouables et les 3 decks. On va placer juste ici. Et donc rien d'autre dans la boîte. Donc on y va. Voilà. Alors, la tortue électromagnétique. Durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Ceci est un effet rapide. Ah, c'est pas mal. Puis elle est jolie en plus en secret. Cercueil maléfique. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres et un monstre de type magicien que vous contrôlez. Envoyez les deux au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre de ténèbres de type magicien depuis votre deck ou cimetière. Ah, ça peut être pas mal ça. Illusion noire. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres ténèbres de type magicien avec minimum 2000 attaques que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits au combat. Leurs effets sont annulés. Et aussi, ils ne sont pas affectés par les effets de carte de votre adversaire. Ouais, c'est pas mal aussi. Bon, une carte piège, c'est lent, mais ça va. On va mettre ça ici. Donc là, on a Slifer dans la forme... dans l'animé, en fait. La carte rouge. Donc, elle est rouge derrière. C'est pour ça qu'elle est non jouable. Hein. Obélisque le tourmenteur. Les dragons et les deux rats. Elles sont carrément en fait plus stylées en fait avec les couleurs comme ça comme dans l'animé que en vrai. Voilà. Et on a des fameuses. Donc on a déjà le jeton. Déjà. Jeton Yugi. Et puis on a les fameuses cartes que Yugi reçoit dans les premiers épisodes en fait. Avec la gloire de la main du roi. Pour gagner les millions. Celle qu'il a donné. Ah non, c'est pas lui qui l'a donné à jouer. Enfin je sais plus. Peut-être que si. Je me trompe peut-être. Ça c'était la preuve pour aller au royaume des duellistes. Et ça, je sais plus. Ça, c'était le pass pour aller dans le bateau, je crois. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé aussi que... Bon. Là, c'est bavardé. On passe au premier deck. Donc, le deck Exodia. Je suis désolé si je tousse un petit peu, mais... J'ai dû prendre un petit coup de froid. C'est quoi ce délire? Ah, mais non, c'est comme ça. Bon. Voilà. Hop. Oui, donc comme je disais, oui, voilà, c'était les vacances. J'ai pas eu le temps de m'occuper des vidéos. Mais là, je pense que, voilà, courant septembre, je vais pouvoir reprendre. D'ailleurs, avant de continuer, il va y avoir au mois de septembre la sortie de la nouvelle Teambox. Donc là, je pense que ce mois-ci, il n'y aura pas énormément de choix en contenu. Mais je vais me focaliser plus en fait sur les Teambox. Donc il y aura peut-être certainement, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être déjà minimum 6 Teambox à ouvrir, je pense. Mais par contre, voilà, le reste du mois, je pense pas faire d'autres ouvertures. En fait, je vais vraiment me focaliser sur celle-là pour vraiment la compléter au maximum. Alors, on a Exodia l'interdit. La jambe droite de l'interdit. Bon, la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche.
Le soldat du lustre noir. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Le magicien de sombre dans sa meilleure forme. Ah, dommage qu'il soit en commune en fait. Parce que personnellement, c'est la forme que je préfère. Bah, c'est la forme qu'on a découvert en fait. Donc c'est peut-être un peu pour ça. C'est un petit peu la nostalgie, je pense, qui parle. Magicienne des ténèbres, c'est pareil, en commune, dommage. Gaïa, le chevalier implacable. Le crâne invoqué. La malédiction du dragon. La tortue catapulte. On peut sacrifier un monstre infligé au dommage égaux à la moitié de l'attaque du monstre. Une carte que Yugi a jouée en fait aussi pas Batailleville contre Raphaël dans la saison Orichalque, même où il sacrifiait ses monstres quand il était possédé par le sceau d'Orichalque. Un épisode très comment dire, très intéressant en fait. C'était un des bons duels en fait de la saison. Le gardien celte, le gardien ailé, n'importe quoi, le dragon ailé, lutin sauvage, castor guerrier, grifford, elfe mystique, soldat géant de pierre, cimetière de mammouth, Kuribo. Ensuite, on passe aux magies. Monster Reborn, les épées de révélation de la lumière, boîte mystique, contrôle cérébral, guérison de monstres. Je connais pas ça. Je vais vous poser, il faut posséder. Si ce monstre est toujours sur le terrain, mélangez-le ainsi que votre main retire dans le deck. Et après cela, piochez autant de cartes. Ouais. Flèche brissor, corne de l'unicorne, lune mystique, terre embrasée, multiplicateur. La carte qui transforme Kuribo en un millier de Kuribo, alors que là, au final, on invoque juste autant de Kuribo. Donc en gros, ça fait genre maximum 4, on va dire déjà. Transformine. Maki ou la brume magique, polymérisation, rituel de lustre noir. Et ensuite, au piège, force miroir, les chapeaux magiques, l'œil de la vérité, transfert et la petite fusion. Gaïa, le dragon champion. Donc voilà, c'est tout pour le premier deck. On va passer au suivant avec Valkyrion, le guerrier Magna. Comme il dit dans l'animé, bien sûr. Bon, c'est quoi ce délire? Allez hop, on perd pas de temps. Ah bah c'est pas vrai aujourd'hui. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, Valkyrion, le guerrier magnétique. Le magicien sombre. Ah, la forme du magicien d'Arcana. Oh, puis en plus, elle est... Oh, la magicienne des ténèbres. Allez, voilà en brillante. Comme on les aime. Épée de révélation de la lumière. Force miroir. Voilà, elles sont chouettes. Par contre, bah, attendez, pour revenir un peu. Ah bah si, il y avait les... Oui, d'accord. Les parties d'Exodia qui étaient en rareté. Alors, Buster Blader, l'Arc démon de Guilfer, Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, Berformet, Gazelle, Alpha, Beta et Gamma, Sentinelle au Grand Bouclier, Kuribo, Monster Reborn, Rideau de Magie Noire, 1000 couteaux, Formule magique, Dimension magique, Division ondulatoire, Double sort, Ectoplasmeur, Vol d'esprit, Pot de cupidité, Destruction de cartes, Échange, Guérison de monstres, polymérisation, diffusion, multiplicateur. Et là on retrouve les cartes pièges, basiques, chapeau magique, cylindre magique, cercle envoûtant, épée de force de la lumière, destruction en chaîne, lien spirituel, tragique et chimère, la bête volante mythique. Et le dernier deck. Je me souvenais plus qui jouait, qui avait cette carte là dans le dernier deck. Ah merde, c'est là.
Normalement, ce monstre-là, c'est celui qui joue contre Pegasus, si je me trompe pas. Alors, magicien du chaos sombre. Donc la forme rituelle, magicien sombre du chaos, magicien silencieux LV8, le magicien sombre en deuxième forme, bah qui est pas ouf hein, d'ailleurs celle-là. Et le sarcophage doré, la fameuse carte qui lui a permis de gagner contre Athème. Allez, Gandora, le dragon de la destruction, magicien silencieux LV4, magicien LV7. Ah non, autant pour moi. C'est le spadassin silencieux LV7. Pardon. Donc le LV5, le LV3, la magicienne des ténèbres, Buster Blader, le mystérieux, chevalier du valet, de la reine, du roi, gadget vert, gadget rouge, jaune, magicien sombre expérimenté, magicien blanc expérimenté, homme bloc, marshmallow, Kuribo, et les magies. Monster Reborn, épée de réaction de la lumière, 4 d'involabilité, qui d'ailleurs n'a pas le même effet que dans l'anime. Donc polymérisation, attaque de magie noire, unité des magiciens, consécration par la lumière et les ténèbres, rituel de magie noire, magie du mystérieux, emblème de destruction de dragon, lunette de marshmallow, force miroir, cercle du magicien, hache brisée, restauration miraculeuse, retirer 2 compteurs magiques de votre terrain, puis cibler 2 magiciens sombres ou Buster Blader dans votre cimetière lequel spécialement. Ouais. Fortin, la forteresse ambulante, donc il marche avec les gadgets. Et le paladin des ténèbres, la carte qui lui a fait gagner le tournoi de Batailleville. Donc voilà, on a fini avec les 3 decks de structure. Donc le paladin avec Gaïa et Chimère. Voilà, les 3 cartes fusion de ces 3 decks. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, moi, je vous retrouve la prochaine fois pour l'ouverture du deck de structure, les chaînes glaciales. Voilà. Donc, c'était Odice 39. À bientôt!